Alors, je reviens. Je suis désolée, il ne faut pas m'appeler. Ne m'appelez pas parce que là, je vais faire un petit point avec mes amis. Ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez zapper. Vous n'êtes pas obligé d'être là. On n'a même pas besoin de vous. Voilà. Si vous êtes là, vous tenez tranquille. Voilà. Et donc, je disais que moi, je disais que je vais dire merci. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages. Merci à tous ceux qui se soucient. Merci à tous ceux qui m'apportent leur soutien. Merci à toutes ces personnes-là qui s'intéressent à... Je veux dire aussi merci à tous ceux qui animent ma page, parce que je ne suis pas souvent là. Je mets un post et puis je quitte là. J'ai décidé, moi, de ne plus jamais, mais alors là, plus jamais, répondre à ceux qui viennent commenter mes posts pour m'insulter là. Non, 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 je ne suis pas dedans. Voilà, donc c'est encore moi, Rachel Crasso, et je reviens ici pour vous dire, comme je dis, je fais un point à mes amis. Voilà. Celui qui n'est pas intéressé là, il n'a qu'à quitter. C'est pas forcé. On n'est pas obligé d'être amis. Voilà. Comme j'ai dû me reconnecter, je vais un peu traîner, puis 2-3 minutes, on va recommencer. Alors aujourd'hui, comme je disais, je vais vous faire un point. Voilà. La plainte, elle est en garde. Elle va suivre son cours. Voilà. Elle va suivre son cours. Et puis moi, je suis sur Facebook. Oui. Je serai sur Facebook avec vous. Ce que je faisais d'habitude là, je vais continuer. C'est-à-dire faire mes posts, rigoler avec vous. Et puis, ce sera toujours normal. Voilà. Et le premier point, parce que ça me fait rire. Je reçois des messages de menaces. Mais je vais vous dire, les messages de menaces là, c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à recevoir ça. Hein. Sauf que vous ajoutez, c'est tout. Les messages de menaces là, je reçois ça depuis 2018. Voilà. Me menacer là, ça ne va pas me faire changer d'avis. De toute façon, c'est pas moi qui ai porté plainte. C'est pas moi. Donc, comme on dit, celui qui a porté plainte là, ça dépend de lui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant j'ai la conviction, c'est sûr maintenant, je vous l'avais dit, hein, vous avez douté, c'est le président Gbagbo qui a porté plainte contre moi. Donc, quand vous me menacez là, je ne sais pas, moi je suis sereine, hein. Je suis dans mon coin, je suis sereine. Si la police a besoin de moi, j'y vais. À partir du moment où plainte a été portée contre moi, et que là, je vous dis, il faut qu'on se comprenne très bien, que la police m'a appelé, que j'y suis allée de mon propre gré, et qu'on m'a entendu, et puis je suis sortie du commissariat là. Il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas le feu. Il n'y a même pas le feu à la maison. Ici, il faut qu'on se comprenne, parce qu'il me semble qu'on n'est pas sur la même planète. On n'est pas sur la même planète. On me convoque, je réponds délibérément. J'y vais, sans pression, sans stress, mais au calme. Et je reviens. Et je vois sur le réseau, oui, on va la condamner, on va faire ci, on va faire ça. Je pense que vous avez longtemps vécu dans les campagnes. Il faut vous applaudir. Il faut vous mettre à jour. Et nous ne vivons pas dans le même espace. Ici, on te comment tu réponds, on te pose des questions, tu as assisté de ton avocat, ton conseil. Après, ils actent. Tu signes ici. Et puis, tu viens à la maison.
tu vis ta vie normale. S'il y a un besoin, mais les gens te rappellent. Ils m'ont même demandé, Madame, est-ce que vous êtes disponible? Je leur ai dit, non, moi j'ai un voyage en vue. Ok, si vous devez voyager, il faut nous donner un moyen de vous joindre. Moi, le téléphone, il sera certainement pas possible, mais je vais vous donner mon mail. Vous pouvez m'envoyer par mail. Ok, c'est parfait. Et je suis sortie. On n'est pas dans une république bananière. Arrêtez de menacer les gens. Arrêtez d'appeler, enfin, non, pas, je n'ai pas reçu de coups de fil, mais arrêtez de faire des trucs sur Facebook. Les injures, ça ne peut rien changer. Les injures ne peuvent rien changer. Moi, là, ce n'est pas moi qui ai porté plainte. C'est le président Gbagbo qui a porté plainte. Ok? Il a porté plainte. Moi, je suis. Si la police me convoque que je ne vais pas, c'est là où ils vont venir me chercher. Je suis obligée de suivre. Et puis, je vais dire aux gens qui viennent me trouver une box, oui, il faut aller demander pardon, ça va finir, il faut faire une délégation. Non, 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 vous n'y êtes pas du tout. Je crois que vous n'y êtes pas du tout. La personne qui a porté plainte là, si elle veut, c'est elle qui retire sa plainte. Si elle estime qu'elle ne va plus aller plus loin. Mais même si la personne qui a porté plainte retire sa plainte, moi, mon avocat peut dire que non, 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 lui, il continue. Donc, lui, en son tour, il porte plainte. Voilà le point. Les gens veulent que je demande pardon. Vous voulez que je demande pardon. Mais je demande pardon comment? Ça veut dire quoi ça? Ça, c'est des paysanneries, c'est des villageoiseries. Il faut demander pardon. Même si je veux demander pardon, l'avocat là ne va pas accepter, mais je ne vais pas demander pardon. Ne vous fatiguez pas. L'affaire va suivre son cours. Je sais pas. Il faut arrêter. Menacer. Vous publiez mon adresse. L'adresse avait déjà été publiée. Vous ne faites que recommencer. Vous ne faites que bisser. Mais non, cette fois-ci, c'est avéré. Bien, clair. L'adresse là, tout est. Ça veut dire, tous les postes qu'on m'envoie là, je regarde. Et puis, je prends ce qui m'intéresse. Les captures d'écran, je prends ce qui m'intéresse. Je prends ce qui m'intéresse et je fais circuler à l'avocat. Vous voulez que je fasse quoi? Je prends ce qui m'intéresse. Les injures, les menaces, c'est fait changer de posture. Je reste droite dans mes bottes. Oui, je reste droite dans mes bottes. C'est ça que je vais vous dire d'un premier temps. Parce que le comportement que vous avez là, c'est ce que les gens ont toujours démontré, que vous êtes des terroristes. Vous êtes des personnes violentes. Vous êtes des personnes belliqueuses. C'est à cause de ça là. C'est ça qui dessert la personne que vous soutenez là. Vous ne faites que... Vos avocats vous ont mis dans des difficultés parce que ils sont en train de démontrer aux yeux du monde ce que vous êtes en réalité. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Parce que moi, je ne suis peut-être rien à vos yeux. Mais ici, là, où je vis, là, j'ai les mêmes droits que n'importe qui. Donc, aujourd'hui, ils m'ont appelé. Voilà, parce que l'avocat, il a dit que je reçois des menaces. Vous faites des publications sur Facebook. Vous exposez mes données qui avaient déjà été exposées. Il a ajouté ça encore à son dossier. Et que si quoi que ce soit m'arrive, c'est-à-dire si un grain de mes cheveux est touché, c'est le plaignant, celui qui m'a exposé là, celui qui allait se plaindre là-bas là, c'est lui qui est responsable parce que vous êtes ses partisans. C'est ça que j'allais vous dire. Et c'est bien dommage. Parce que vous n'êtes pas très futé de rester là à divulguer mon adresse. Mais c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce que la courtisane a fait. C'est pour ça, moi, quand j'ai eu dos au mur, j'ai fait... c'est une légitime défense. Voilà. C'est une attitude de légitime défense. Ça s'explique au tribunal. S'il y a procès, mais ça se tient, cher ami. Il ne faut pas vous leurrer. Non, ne vous leurrez pas. Moi, je vous dis ça. Je vous le dis. L'adresse même dont on parle. Mais c'est une adresse qui est dans l'annuaire belge.
L'adresse est dans l'annuaire avec le numéro de téléphone. Voilà. L'adresse là est dans l'annuaire belge avec le numéro de téléphone. OK? Maintenant, vous dites que moi je vais tuer le président. C'est pour ça que je suis allé le montrer ça. Non, c'est l'adresse de Nadi Bamba. C'est Nadi Bamba qui est marqué dans l'annuaire avec son numéro de téléphone et la rue. Vous-même, vous avez dit que le président Babou habite ailleurs. Et puis elle habite ailleurs. Mais moi, je suis encore sur un petit nuage, genre, pourquoi le président Babou porterait plainte alors qu'il n'habite pas là? C'est Nadi Bamba qui habite là. On a qu'à se dire ça. Vous-même, ces partisans-là, vous partez à Bruxelles tous les jours. Vous partez là-bas, non? Hein? Il vous reçoit, non? Hein? Pourquoi vous ne dites pas toujours qu'il habite là-bas? Et puis vous venez nous dire, il habite pas là-bas, il habite. Moi, j'ai vu dans la nièce Nadi Bamba qui habite là-bas. C'est parce qu'elle a exposé nos données que moi aussi j'ai exposé. C'est pas compliqué. Je vais aller tuer le président Gbagbo pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Dites-moi un peu. Moi, je vais le tuer. Pourquoi? Mais c'est vous qui le tuez. Vous êtes en train de le condamner. Vous êtes en train de le tuer. Ce que la CPI lui reprochait là, c'est ce que vous êtes en train de produire sur Internet. Ils sont là, ils observent. Ils enregistrent. Moi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Vous m'avez mis sur un piédestal avec le président Laurent Gbagbo. Voilà à quel niveau vous m'avez classé. Et vous voulez que moi, Rachel Crasso, je vienne m'asseoir là sur Facebook pour répondre à vos deux postes, les postes à 2 balles. Moi, vous m'avez classé dans la Champions League. Est-ce que moi, je vais venir jouer corpo avec vous encore? Insultez mon nez, insultez ma bouche, insultez mes cheveux, insultez mes poils blancs, insultez tout ce que vous voulez. Je ne joue pas dans votre catégorie. C'est fini. Vous m'avez placé quelque part. Moi, je descends encore. Je ne descends pas à vous. Quand ça là, ça finit là. Je suis Rachel Crasso. Oh, Rachel Crasso, la fille que le président Gbagbo a convoquée là. C'est là où vous m'avez placé. Je prends ces bons cœurs. Publicité comme ça là. N'importe qui cherche ça dans le monde. Tout le monde cherche ça dans le monde. Ça coûte cher. Moi, il y a ça gratuit. Je vous dis, quand moi je laisse ma page Facebook, j'ouvre et puis vous venez commenter là. Je vous ai prévenu. Je dis, je suis community manager. Je suis webmaster. Je suis web designer. Et puis, je suis graphiste. Et je suis photographe. Vous avez animé ma page. En bien, en mal, vous l'avez animé. Vous l'animez tous les jours que Dieu fait. Aujourd'hui, quand vous vous réveillez là, tant que vous ne venez pas sur ma page, vous n'êtes pas bien. Le bad buzz, ça sert toujours à quelqu'un. Dans ce cas précis, je n'ai pas porté plainte. Je n'ai même pas à me fatiguer. Là où vous dites que moi, je vais aller tuer le président Gbagbo là. Ah, quand le président ses baskets Adidas et son manteau, il n'était pas en danger. Il n'était pas en danger. Il n'était pas en danger. Oh, vous êtes pathétique. Quand le président Gbagbo, il reçoit les gens là-bas là, il n'est pas en danger. C'est Rachel Crasso. Je ne suis jamais allé à La Haye. Je vous dis ça. Moi, je ne suis jamais allé à La Haye. Vos marches vous faites là, je ne suis jamais allé là-bas. Je ne suis pas le gens qui traînent partout. Je ne suis jamais parti à Bruxelles, où vous partez là. Je ne suis jamais allé là-bas. Château Rouge, Manchette, tout ça, c'est rare. Je ne vais pas là-bas pour marcher. Et moi, j'ai payé mon transport, j'ai parti jusqu'à y aller tuer quelqu'un. Je connais les lois ici. Sinon, où il habite là, une personnalité de sa trempe là, il y a des caméras dans la rue. Il y a des caméras. Et puis, il est gardé, mais les gens, il est sous surveillance. Que ce soit le téléphone, que ce soit ses trucs, gestes, tout est scanné, c'est contrôlé. Et moi, c'est moi qui vais aller le tuer. Oh, à cause d'elle, ils ont déplacé le président Gbagbo. Oh, à cause d'elle, ils ont déplacé le président Gbagbo. Oh, vous faites pitié. Vous avez hein? Vous avez choisi Rachel Crasso. Mais allez, curez-vous les dents. Moi, je suis tranquille dans ma tête. Hein. Je suis très tranquille. Je suis tranquille. Parce que c'est celui qui a porté plainte là. C'est lui qui va faire, puis l'affaire va avancer. J'ai vu des gens qui disent, elle sera condamnée. Elle va faire la prison. Non, on ne fait pas prison ici. Il y a procès.
Donc, vous allez finir à la CPI, vous allez venir faire procès ici. C'est ça, non? Bon, comme ici, c'est pas loin là, vous allez faire cas et puis vous allez venir. J'ai pitié de ce genre de personnes. La manipulation à outrance. Mais qui est à la base même? Des gens qui sont assis au Ghana. Ils sont là-bas, on dit, je ne vais pas les nommer, je ne vais pas faire leur publicité. Vous êtes au Ghana là-bas, et puis vous êtes en exil, hein? Femmes, enfants, chiens, chats, et puis vous avez pris vos familles, vous êtes partis vous asseoir au Ghana, après avoir arraché le papier à la CEI là-bas. Et puis vous formatez vos coups, les gens, il faut un léchage. Mais vous avez exposé qui? C'est pas moi, hein? Vous m'avez fait exposer. Vous avez exposé la personne qui a porté plainte contre moi là. À partir d'aujourd'hui, ma sécurité est entre vos mains. Ma sécurité est entre vos mains. En plus, vous dites que moi, j'ai exposé les données du président. Non. Il y a un reportage qui est passé dans les chaînes étrangères. Là. Il y a un journal qui a publié ça. Ça ne vous a rien dit. Ça vous a rien dit. Moi, j'ai parlé de Nadi Bamba. Et elle n'a qu'à se mettre comme une femme, elle va répondre à ça. Faut pas se cacher derrière le président Babou. Maintenant, si l'amour rend fou. Il y en a qui disent, oui, elle est amoureuse de lui, elle veut sortir avec lui. Moi, ils ne sont pas avec les papas des gens. Ils ne sont pas les papas des gens. Non. C'est une adresse publique. Elle est dans l'annuaire. Et il y a un journal qui a publié ça. Et il y a même une chaîne de télévision qui a publié ça. Mais c'est quoi le problème? Je parle de Nadi Bamba. Je n'ai pas parlé de Gbagbo. Maintenant, si Gbagbo rentre dedans, mais le tribunal n'en demande pas pardon. C'est les Blancs. Les Blancs ne demandent pas, on ne demande pas pardon chez Blancs. Si tu as commencé là, même si tu avais demandé pardon, on dit ok. D'ailleurs, c'est ce que je dis à l'avocat. Il dit, Madame Crasso, j'ai compris, mais moi, je suis payé. Vous m'avez payé pour travailler. J'ai prêté serment. L'affaire va aller à son terme. Je ne peux pas arrêter ça. Et puis, il dit en plus, il dit, s'il gagne, vous allez être condamné. S'il y a une amende, vous la payerez. S'il ne gagne pas, ils vont vous dédommager parce qu'ils vous ont exposé au vindicte populaire. C'est blanc. Vous avez mis mon adresse. Vous savez où j'habite. Je ne vais pas déménager. Hein. Moi, là, je ne vais pas déménager. Parce que, aujourd'hui, là, si mon grain de cheveux manque, là, ce n'est pas vous-même qui êtes sur les réseaux. Hein. C'est celui qui a porté plainte, là. Il est garant de ça. Donc, ça dépend de vous. Ou bien vous continuez, ou bien vous arrêtez. Mais comme je sais que vous êtes un peu taré, vous n'allez pas arrêter. Mais c'est à mon actif. C'est très bien pour moi. Et c'est très bien. C'est très bien pour moi. Moi, je suis webmaster. Je vous ai mis dans une situation, vous avez déversé votre bille. Vous avez bavé. Vous avez réexposé mon adresse. Et moi, je suis à mon aise. Je tire ma chemise, ça ne chauffe pas. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Venez sur mon mur. Écrivez. Animez ma page. Animez ma page. Et puis, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais pourquoi? C'est-à-dire que vous êtes... je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était ce genre de personnes à qui j'avais affaire. Je vous aurais connu avant. Jamais je vous aurais suivi. C'est bas, ça. La bassesse. C'est la petitesse. Hein? Bon. Continuez. Hein? Moi, c'est tout. Mais c'est vraiment tout. Aujourd'hui, là, je ne veux pas m'étaler. J'ai beaucoup à dire. Mais comme l'affaire est en cours, là, je veux rassurer tous ceux qui m'écrivent, qui pleurent inbox. Ah, faut pas faire ça. Je dis, je n'ai rien fait. Oui, je ne dis rien, mais vous traînez sur mon mur. Vous traînez sur mon mur. Mais vous êtes bête, hein? Quelqu'un qui ne dit rien, là, vous êtes sur son mur. Est-ce que moi, c'est à vous, je rends compte? Est-ce que je vous calcule même? Mais est-ce que je vous pense même? Est-ce que je vous pense même? Vous croyez que vous allez écrire, et puis ça va m'émouvoir, quoi. Je ne vais même pas capituler. Je ne vais même pas changer de posture parce que je suis dans la riposte. Quand tu es dans la riposte, on t'a engagé un combat là. Tu vas jusqu'au bout. C'est vous qui vous êtes arrêté à Bruxelles. Je vous ai déjà dit ça.
Voilà. C'est vous qui vous êtes arrêté à Bruxelles. Je vais vous dire que moi, je suis très à l'aise. Très à l'aise. Ouais. Les problèmes, on ne peut pas perdurer dans ça. C'est-à-dire que c'est de la manipulation. Vous êtes là et puis vous êtes manipulé. Et puis, avant on disait vous êtes violents, vous êtes des terroristes, vous êtes des assassins, vous êtes ceci. Et puis, moi j'ai défendu, non, je ne crois pas à ça. C'est eux qui ont été attaqués. Mais j'ai la preuve aujourd'hui. Vous pensez que si je meurs demain, si vous venez m'agresser demain là, c'est qui on va amputer ça? C'est à qui? On dira, Rachel Crasso a été tuée par les partisans de Laurent Gbagbo. On met ça à son actif. Ça va figurer dans son dossier. Il faut savoir, vous me rendez service ou bien vous lui rendez service. Je ne vous demande même pas de ne pas m'insulter. Il faut m'insulter. Ça montre que j'ai de l'intérêt pour vous. On dit, c'est là où il y a les fruits, là. C'est là-bas on jette cailloux. Voilà. On me fait de la publicité cadeau et puis moi, je ne prends pas. Je prends ça un bon cœur. Je prends un bon cœur. Moi, je ne suis pas venu pour parler pour ceux qui m'insultent là. Hein. Je suis venu rassurer moi mes partisans. Je veux leur dire de rester tranquille, rester serein. Et moi, je le suis droit dans mes bottes. Toujours choco. Insultez-moi. Vous êtes sous des moi, je m'appelle Rachel Crasso. Voici mon image. Vous êtes sous des avatars. Il y a un groupe, Réseau Panacom, ils sont au Ghana, avec leur patron. Vous êtes en exil. Et puis, c'est vous qui savez attiser, oui, il a fait ça, et puis le président va avoir déménagé, et puis ceci. Ah, d'accord. Mais quand il marche dans Bruxelles, dans la rue, là, il n'est pas en danger. Il n'est pas en danger. Je vais donner un message simple. En matière de communication, là, sur les réseaux sociaux, là, la source de l'information, elle est importante. Ce n'est pas les relais qui comptent, c'est la source. Et moi, je regarde la source de l'information. D'où elle sort, là. C'est là-bas que je regarde. Et puis, je capte ça. C'est dans mon dossier. Au calme. Vous êtes en exil, non? Réseau Panacom. Les patrons de Réseau Panacom, vous êtes en exil, non? Vous allez durer là-bas. Vous allez durer en exil. Vous êtes dans un plan commun avec M. Soro. Vous les gars, là. Mes chers amis, mais je dis ça là et puis après je vais arrêter. Parce qu'il y a des gens qui ne méritent même pas qu'on s'attarde sur eux. Je veux leur dire, je me mets là, c'est pour leur dire que je suis debout. Je suis debout. Et puis, on va continuer. Parce que ça dépend de vous, hein. Les gars, là, ils ont toujours besoin d'un bouc émissaire. Là, c'est un petit papeau. Un petit cassement de papeau. Je mets le reste au frigo. Je vais vous dire, les gars, là, ils ont besoin toujours de quelqu'un qui sera leur souffle-douleur. Voici des gens qui ont reçu instruction de soutenir Soro Guillaume de la part de leur marraine Nadi Bamba. Aujourd'hui, là, ils ne savent pas comment faire pour le soutenir. Parce que la majorité des gens n'en veulent pas. Personne n'en veut. Parce que il a tué les Ivoiriens. Je vous dis pourquoi on s'acharne sur moi. Hein? Il a tué les Ivoiriens. Les Ivoiriens, là, ils disent, ils ne veulent pas le gars. Mais comment manœuvrer pour le faire accepter? Mais on tombe dans la routine. La manipulation, la désinformation. Ouais, trouver un bouc émissaire. Créer un buzz pour que l'attention soit détournée sur cette personne pendant qu'eux, ils formatent leur coup. Ils préparent leur coup. Et puis, dans tout ça, là, il y a des messages. Je vous donne les codes, les messages. Ouais, c'est notre frère. Il est notre frère. Oui, lui au moins, il est notre frère. On n'a qu'à le soutenir. Oui, même s'il a tué nos parents, c'est notre frère, lui au moins. Mais on vient de découvrir des corps, des choses, des os humains à main. C'est Soro qui était là-bas. Hein. Ce sont ces gars. OK? Mais les gars ont reçu ordre de s'allier à Soro. Parce que c'est lui qui est leur frère pour aller aux élections. Mais ils n'ont pas prévu la partie où
il y avait un mandat contre lui. Ils vont faire comment? Abiba Tou, là, elle est partie à Bruxelles. Hein. Afisia Tou, Bamba, elle est partie à Bruxelles. Et à Bruxelles, là-bas, tout a été bien arrangé. Mais si Afisia Tou va à Bruxelles, c'est Soro qui est parti là-bas. Dites ça aux Ivoiriens. Dites aux Ivoiriens que nous, là, on a besoin d'un sujet, de quelqu'un pour pouvoir les distraire et puis on va bien préparer notre coup. Et quand ils ont discuté, le plan là, Dieu là, il est comme ça. Ils n'ont pas prévu la partie où il va prendre l'avion et puis il va venir. Pourquoi il est parti tourner au Ghana? Demandez à ceux qui sont au Ghana, ils vont vous dire. Demandez à ceux qui sont au Ghana, ils vont vous dire. Pourquoi il allait tourner au Ghana? Et puis, il n'a pas pu descendre. Pourquoi il allait tourner au Ghana? Pourquoi il ne tourne pas au Burkina? Pourquoi il ne tourne pas au Mali? Pourquoi il ne tourne pas en Guinée? Pourquoi il allait tourner au Ghana? Je me tais pour le moment. J'ai dit, on va aller très loin, jusqu'au retour de Jésus. Mais ceux de Ghana là, ils ont reçu l'ordre de Bruxelles. Donc, il faut combattre Rachel Crasso pour distraire la galerie, dévier l'attention. Le gars, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de parler. Vous voulez me faire parler? Monsieur Afi Nguessan, il est parti rendre visite aux gens qui sont au Ghana, non? Pourquoi vous ne dites pas ça aux Ivoiriens? Le président Afi, là, il était au Ghana. Il a vu les Damana Pikas. Il a vu tous ceux qui sont là-bas. Les Kone Katina. Il a vu tous ceux qui sont au Ghana, non? Il a discuté avec vous, non? Vous lui avez dit que vous voulez rentrer à Abidjan, non? Vous lui avez pas dit que vous voulez rentrer à Abidjan. C'est pas vous qui avez appelé Bruxelles, et puis Bruxelles a appelé Afi pour monter à Bruxelles en 2 temps 3 mouvements. Vous n'avez pas exigé communiquer. Mais pour camoufler, lui, il devrait se méfier, M. Afi Nguessan. Parce qu'il ne sait pas, peut-être que vous êtes un Soro. Vous allez le mettre dans un système, et puis après, vous allez prendre tout ce qui est de droit à lui arracher, et puis après, vous pensiez que mais votre candidat était court-circuité. À mon nom, c'est qui même? C'est vous qui l'avez appelé. Il est parti au Ghana, il faut dire aux Ivoiriens. Et puis après, ce qu'il vous a dit là, dans vos oreilles là, dites ça aux Ivoiriens. Et puis après, vous l'avez appelé à Bruxelles. Vous l'avez appelé à Bruxelles. Maintenant qu'il allait à Bruxelles, ce que vous avez dit là, il faut le dire aux Ivoiriens. Il ne faut pas mentir. Mais il ne sait pas que votre plan B là, c'est un Soro. C'est Soro qui est ivoirien. Tous les transfuges des voix des gars là, c'est reporté sur Soro. Si vous voyez, actuellement, c'est les journaux bleus qui font sa promotion. C'est les soroïstes qui m'insultent avec les gars. Mais les gars ne savent pas dans quoi ils sont. Il vous faut un bouc émissaire, détourner l'attention pour que... Mais là, il vous fallait un élément pour détourner votre attention. Vous n'avez pas vu clair dans le jeu. Vous n'avez pas vu clair dedans. Une longueur d'avance, c'est ça. Quand il vous dit que j'ai une longueur d'avance sur vous, c'est ça. Donc moi, je suis votre dindon de la farce. J'accepte ça. Portez plainte pour détourner toute l'attention en temps, les plans que vous avez prévus là, ça c'est tombé à l'eau. Ou bien c'est pas encore tombé à l'eau, mais vous cherchez la meilleure façon. Vous cherchez la meilleure façon pour pouvoir arnaquer encore les Ivoiriens. Arnaquer les Ivoiriens. Hein? Vous cherchez la meilleure façon. C'est Rachel Crasso que vous avez trouvé. Un réseau Panacom. Vous avez été désigné pour distraire la galerie. Vous êtes au beurre, en exil là-bas. Parce qu'il y a une partie qui est rentrée. Vous ne rentrez pas. Vous attendez votre coup d'état avec votre partenaire. Et puis, vous allez entraîner tous les gars. Vous, les gars, là même, là. Depuis le temps que vous marchez, depuis le temps que vous criez, depuis le temps que vous battez, là, quelqu'un ne vous a pas parlé. Quelqu'un ne vous a rien dit. Quelqu'un ne vous a même pas fait un signe. Personne ne vous a même pas un petit coucou. Là, quelqu'un sort, il porte plainte contre une personne. Pouh! Tout le monde est dans ces états. Mais vous n'avez pas compris. Il vous fallait un élément pour détourner votre attention. Oui, voilà dans quoi vous êtes. Il faut insulter Rachel Crasso. C'est la petite sœur d'Annie Kelly. Elle veut tuer Gbagbo. En entendant, madame avec chose, ils ont bien fait leur truc.
Et puis maintenant, tout le monde, ouais, c'est nous les Ivoiriens. Ouais, c'est nous. Moi, je suis une citoyenne ivoirienne. Si moi, j'entends là, il avait dit, faut pas cacher votre partenariat, vos accointances avec cette plainte-là. Cette plainte-là, ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout, mes chers amis. Ceux qui sont en brousse là-bas, au village, des gens qui sont nés au village, ils ne savent pas. Ils savent pas. Ouais, elle va aller en prison. Il faut dire aux Ivoiriens que quand Fingé s'est parti rencontrer les gens au Ghana là, et puis vous l'avez appelé chap, venir à Bruxelles là, et que vous avez fait vos coups là, c'est pour écarter la dame là, Simone là, la mettre de côté, et puis maintenant vous allez vous mettre un sourd, et puis tous les gars doivent venir supporter votre gars, ben, c'est votre joker, et puis maintenant, mais comme aucun gars va accepter ça, vous êtes en train de distraire la galerie avec Rachel Crasso. Sinon, qui suis-je pour qu'on porte plainte contre moi? Non, c'est parce que si la petite est Dani Chile et que ouais, si c'est comme elle a fait des vidéos et que l'autre a répondu, si on fait ça, ça va détourner l'attention. Ça va détourner l'attention. Et puis maintenant, tout le monde va se concentrer sur elle. Et puis nous maintenant, on cherche comment remédier au fait que monsieur Soro ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est notre candidat que tous les gars doivent aller voter. C'est votre candidat, un cher gars. C'est lui votre candidat là. Voilà. Non, je ne réponds pas à quelqu'un ici, hein, mes chers amis. Si vous voulez répondre, moi je réponds pas. Je n'ai plus votre temps. On n'a pas la même chose sur Facebook. Vous avez décidé que moi là, c'est plainte du président Gbagbo, c'est à ça qu'il répond. C'est là-bas qu'il a parlé. Et pour là, ses avocats. Moi, je n'ai plus votre temps. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi-même, je suis un pied des salles et puis il a laissé. Publicité comme ça, est-ce qu'on gagne ça? On ne gagne pas? C'est trop cher. Donc, chers frères, chères sœurs, vraiment, c'est une très grande déception. Moi, je suis juste déçu. Je tourne un film et puis tu es là. Je suis, après la libération de qui? Je tourne un film, vous êtes là. Moi, je ne vais pas vous répondre. Tu es sur mon mur, je suis communauté. C'est moi qui t'ai invité ici. Si je boucle le mur là, tu ne peux pas venir commenter ici. C'est moi qui crée l'attraction ici. C'est moi qui mets du contenu sur mon mur. C'est moi qui dis tes écrits là. Si elle dit tu n'écris pas ici, tu n'écris pas. Tu es un zozo. Tu es manipulé. Ouais, des gros bêtes comme ça, des idiots. Elle pleure. Vous n'avez pas vu comment mon visage brille? Moi, je mange matin, midi, soir. Si je vais manger, chaque heure, je vais manger. Vous n'avez même pas à manger. Les Ivoiriens souffrent là-bas. Personne ne vous a proposé même une sortie d'écrit, même pas un petit programme. Vous allez venir ici. Ouais, notre combat. Votre combat là, c'est sur Internet. Vous venez insulter Rachel Crasso. C'est vous des assassins comme ça. Déjà, quand on disait que vous êtes assassins là, c'est vrai. Venez tuer. On dit, si vous me touchez là, hein, c'est la personne qui a porté plainte là qui est responsable de ça. On dit, si vous me touchez là, c'est ça que j'allais vous dire. C'est la personne qui a porté plainte là. C'est elle qui est responsable de ça. Vous avez voulu m'effrayer et puis c'est gâté dans votre main. Aujourd'hui là, c'est gâté dans votre main. Faut aller demander pardon. On est en Afrique. Faut demander pardon. On est en Afrique. Son nom va pas sortir. C'est Laurent Gbagbo qui a porté plainte. Oui. Donc son nom va sortir. Les Blancs, ils ont enregistré. Ce n'est pas une question de demander pardon. Tu vas partir demander pardon. Ils vont même pas te regarder. Ils vont dire, mais ici, c'est pas une république bananière. Ils vont même pas te regarder. J'ai dit, ils portent plainte, on vous distrait, en temps, l'acquaintance est SO, les gens organisent comment ils vont faire. Les gens qui sont au Ghana là-bas, là, eux aussi, ils sont là pour animer la propagande. Et puis après, quand tout est fait là, hein, on dit, oh, allez aux élections. Oh, votez Soro, c'est notre frère. Tous les gars là, vous allez voter Soro ici. C'est ça. Et qui sera... Moi, je suis pas dedans. Voilà. Allez-y, hein. Allez-y m'insulter. J'ai dit, Afin c'est un parti au Ghana. Il a discuté avec tous ceux qui sont là-bas. Ils disent qu'ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Ils sont aux portes, à la frontière. Ils attendent que tout marche bien. Et puis maintenant, le monsieur, on le convoque à Bruxelles. Et puis, monsieur qui devait faire communiquer dans RFI là, qui devait faire communiquer dans
dans Africa chose. Sur toutes les chaînes internet, on l'a pas senti ça. Il est parti à Bruxelles. Après Bruxelles, maintenant là, on dit ils vont faire congrès. Oui, lui là va être président, celui-là va être premier. Mais ils vont te doubler mal, hein? Tu connais? Manipulation. Doubling. Tu as senti ça dans tes codes président. Mais bon, c'est pas mon problème, c'est votre problème. Mais moi là où ça me gêne, faut pas me prendre pour faire votre cuidant. Faut dire aux Ivoiriens, c'est que vous êtes en train de les préparer. Moi, je dis ça. C'est ça. Vous voulez distraire les gens? On est au courant. Moi, je suis au courant de ça. Je n'enlève rien sur eux dedans. Voilà. Pourquoi les soroïstes viennent m'insulter? C'est quoi qui les concerne dans la plainte là? Et puis ils viennent m'insulter. Moi, je comprends les gars là, ils sont frustrés. Ceux qui sont gamins, ils ont tellement duré en exil que, voilà, ils ont des neurones qui ont sauté. Donc, ils se réveillent et puis, ils font des grands papiers. Ouais, monsieur Cresson, il veut assassiner le président Gbagbo. Il veut l'empoisonner. Je n'ai même pas pensé à lui. Elle empoisonner quoi? Elle veut l'empoisonner. Oui, elle encourt une peine. Ouais, notre président, ça suffit maintenant. Monsieur Gbagbo aussi, sa petite copine le met dedans. Ses avocats, tout ça là. Votre avocat là, il ne peut pas l'enlever à la haie, mais il peut porter plainte contre moi. Il ne peut pas enlever le monsieur là à la haie. Mes amis, moi, je suis là. Je suis là. Commissaire Abbé, je n'ai pas oublié. J'ai fini. J'ai fini. Vous pouvez continuer de m'insulter. Hein. Si vous continuez là, les papos, on va les casser ici. J'ai dit, c'est pas dose au moins. On dit quoi? Non, pas petite dose, petite dose, petite dose, petite dose. Le vrai point, c'est ça. Il faut un cabri, il faut un sacrifice pour que tous ceux-là, ils détournent leur attention pour que ils organisent les trucs bien. Et puis vous les gars, quand vous allez vous réveiller, vous êtes en train de voter quelqu'un qui a tué vos parents. Vous êtes en train de voter quelqu'un qui a tué vos parents. Mais c'est le vrai point. Mais c'est vraiment le vrai point, quoi. Pourquoi vous pensez qu'ils s'acharnent sur moi? Pour l'adresse. L'adresse qui est dans l'annuaire, là. L'adresse, elle-même, elle a publié nos adresses ici. Et puis moi, je suis dans la riposte. Légitime défense. Est-ce que vous connaissez ça? Quelqu'un tire sur toi, toi tu prends pour toi et puis tu retournes, tu tires sur lui là. Légitime défense. On ne va pas en prison pour ça. Hein? Ils sont dans un plan commun avec GPS. Mais le GPS est perdu entre Bruxelles et puis Abidjan. Demandez à Nadi Bamba. C'est son petit copain. Ça est dans le livre de Charles Onana. Il y a un paragraphe où il dit ouais, qu'elle était sa fiancée. Elle n'a qu'à aller répondre là-bas. Ou elle est venue me dire ici que ouais, moi, Rachel Crasso, je vais tuer. Moi, c'est Soro qui va tuer votre président, c'est pas moi. Bon, je vais vous laisser. Je ne veux pas. Ça, c'est mon dernier mot. Je souhaiterais, mes amis, ceux qui m'aiment là, je souhaiterais que vous ne vous preniez pas la tête avec les gens qui sont lobotomisés. Ne vous prenez pas la tête avec des gens qui ne réfléchissent pas. Vous posez des actes qui condamnent la personne que vous dites aimer. Vous posez des actes qui condamnent la personne que vous dites aimer. Moi, je ne suis rien. Je ne suis pas en prison. Moi, je ne suis pas en prison. Et je voyagerai. Je ferai ce que je veux. Je ferai tout ce que je veux. Vous, il vous faut toujours un sacrifice. Il vous faut toujours une personne pour lyncher. Vous avez fait ça à Lolo Beauté ici. La fille, elle est bien. Hein? Vous avez fait ça à Lolo Beauté ici. Il vous faut toujours quelque chose. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes trop frustré. Il faut vous soigner, hein, cher ami. Et puis à partir de maintenant, là, mon mule, c'est moi dit qui commande. C'est parce que je voulais l'attraction. C'est parce que je voulais du mouvement. C'est parce que je voulais voir vos esprits. C'est parce que je voulais voir... C'est moi qui vous attire sur mon mur avec mes posts. C'est moi qui crée du contenu. C'est moi qui crée l'attraction sur mon mur. C'est comme ça que vous, là, vous venez, vous commentez, vous déversez votre bile. Vous déversez votre bile. Mais en réalité, c'est votre vraie nature. C'est votre caractère. C'est comme ça que vous êtes. C'est comme ça qu'on vous a décrit à l'AI. C'est comme ça qu'on vous a décrit. Et c'est ce que vous démontrez. Mais moi, je n'y avais pas cru. Je ne pensais pas. Mais j'ai la preuve maintenant. Mon adresse là, multipliez. Envoyez ça sur la lune. Mettez dans satellite. Comme ça, ça va aller dans le monde entier.
et puis venez me tuer. On dira, Rachel Crasso a été assassinée par les partisans de M. Laurent Gbagbo. Rachel Crasso a été assassinée par les partisans de M. Laurent Gbagbo. Il a dit que hein, c'est trop doux, la partie du film là. La partie du film là. Le goût de ça. Le goût de ça. Vous avez senti ça fort. Sur ce, moi je vous laisse continuer d'insulter. Le bad buzz, ça ne sert pas, ce n'est pas mauvais. C'est vous qui avez créé votre buzz, non? Vous avez senti ça fort. Vous pensiez que vous allez me convoquer et puis j'ai venu me taire et puis je ne vais pas parler. Moi, je vous ai dit, Gbagbo vous a fabriqué, Gbagbo, il n'a rien fabriqué, moi. Moi, il est venu au pouvoir en 2000. J'étais déjà photographe. Je travaillais en tant que photographe. Quand il était là au pouvoir, là, je travaillais chez Afrique Sud-Sahara, Kodak Afrique Subsaharienne. Le bureau était au Kenya. J'étais consultante chez Kodak Afrique Subsaharienne. Donc, mon bureau, là, ça coiffait Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Je n'étais même pas en Côte d'Ivoire. J'étais en 2 avions. Vous avez compris ça? J'étais déjà photographe. J'étais photographe, mais professionnel. Photographe auteur, photographe documentaire, photographe ethnologique, photojournaliste. J'ai été prise à Kodak Afrique Sud-Sahara pour être formatrice, consultante. Déjà, en 2000, je n'étais pas là. Quand vous dites qu'il a fabriqué des gens, je ne fais pas partie. Je ne fais pas partie. Oh. Vous a fabriqué, il a fait ci, il a fait ça. Non, 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 il a certainement aidé beaucoup de gens. C'est une très bonne chose. Mais je ne fais pas partie. Je ne fais pas partie. Mon père, il a payé mes études. Ma soeur, elle a payé mes études. C'est elle qui m'a mise dans la photo. C'est elle qui aime la photo. Ma mère, elle s'est saignée comme ça pour que, en son temps, en photographie, il n'y a pas de boucher. Il n'y a pas de profil de carrière. Donc, j'ai été portée comme ça, soutenue. Et j'ai cassé la baraque, comme toujours. Je vous ai dit, je serai votre toka qui va vous créer des surprises ici. Mettez-moi toujours à la une. Insultez-moi. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, tout le monde sait qui est Rachel Crasso. À cause de vous. À cause de vous seulement. Oh, je vous laisse. Vous n'en valez même pas la peine. Moi, je vous simplifie. Moi, je marche sur vous. Moi, je réponds aux plaintes des gens importants. Vous, des gens insignifiants comme ça, vous allez venir ici sur mon mur et puis vous bavez, vous éjaculez, et vous masturbez l'esprit. Et puis vous croyez que je vous réponds. Pourquoi? Vous m'avez mis à un niveau high level. Et puis moi, je descends dans la poubelle et vous. Mais vous êtes des frustrés. Allez-y au Ghana, dites-leur de rentrer. Ceux qui sont au Ghana qui formatent les coups, ils n'ont qu'à rentrer. Ils n'ont qu'à rentrer. Les gens, ils sont ici, pensent que je vais leur répondre. Non, des chiens pourris. Oh, je vous laisse. Ça chauffe pas chez moi. C'est sereine. Mon avocat dit, si la plainte va pas loin là, lui, il va aller loin. Il dit, Madame Crasso, si on vous demande pardon, vous n'avez pas à demander pardon. Moi, je suis payé pour vous défendre. Moi, je vais vous défendre. Même contre votre gré. Parce que vous, les Africains, vous ne respectez jamais la loi. Je dis, mais pardonnez, faites ce que vous voulez. Et puis maintenant, Madame Crasso, si la plainte, elle suit son cours, quand ils ont décidé d'arrêter ou de la retirer, si eux, ils arrêtent, eh bien, moi, je prends le relais avec tous les éléments que j'ai de quoi. J'ai de quoi, hein? Ce sera moi qui vais porter plainte. Parce que c'est une question de droit. On ne peut pas vous trouver sur le territoire ici, exposer vos données depuis 2 ans, et ça ne branche pas. Vous réagissez, et puis les gens, ils viennent vous intimider. Ils vous menacent de mort. C'est du terrorisme virtuel. Il a dit ça. Il a dit ça. Il dit, vous êtes des terroristes. Il va mettre ça dans son dossier. Et puis, quand on met ça dans votre dossier, là, ça à l'actif de celui qui a porté plainte. Donc, continuez. Envoyez de la matière. Envoyez de la matière. Votre avocat joue contre vous. Je vous laisse. Votre avocat joue contre vous. Il vous a fait faire des choses graves. Mon adresse a été publiée par un seul gars. Repéré, identifié, localisé, géolocalisé. Il est à Abidjan. Je vais à Abidjan bientôt. Lui seulement là, il l'a attrapé. Maintenant, je vais vous donner un truc. Venez avec vos visages. Moi, je vous parlais mon visage et mon nom. Venez avec vos visages. Venez avec vos visages. Laissez les avatars. Vous êtes des couilles molles. Je dis ça. Tous les avatars, c'est des couilles molles. Ça chauffe pas. Vous êtes des couilles molles. Si vous êtes des garçons, mettez votre photo.
Mettez vos avatars, vos visages bien comme moi je suis là. Et puis on se parle. Ok? Je vous dis sur ce, je vous laisse. Hein? Moi, je suis sereine. Espèce de bande de couilles molles. Moi, je dis ça. Bande de couilles molles là. Ces réseaux, ça Panacom. Ils sont cachés au Ghana. Leurs camarades garçons habillants les ont pro. Ils ont fui pour aller se cacher au Ghana. Et puis, c'est sûrement vous voulez vous muscler. Avec votre patron de Mana Picasso. Pio, ouais. On dit ça en BT. En tout cas, en BT, on dit pio, ouais. Voilà. Et finissez-vous. Allez-y. Moi, je joue dans la Champions League. Je dis ça. Ça chauffe pas. Et puis, vous m'insultez. Vous voulez m'insulter. Et puis, oui, elle est vilaine, elle est vilaine. Je suis plus jolie que vos mères, vos filles, vos sœurs. Vous tous. Point. Je vous laisse.